Nous sommes aujourd'hui Tisha B'Av. Et Tisha B'Av représente vraiment un moment très dur dans l'Am Israël. Normalement, il est complètement acquis et dit que c'est le jour d'un deuil national pour tout l'Am Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé de si grave? Eh bien, en vérité, on pourrait dire que déjà, il y a le deuxième Beth Amikdash qui a été détruit. Mais en vérité, c'est pas que ça. C'est pas que le deuxième Beth Amikdash qui a été détruit. Il a été détruit, le deuxième Beth Amikdash. Le Am Israël a été dispersé dans la galoute, dans tout le monde entier. Des millions de Juifs ont été tués, assassinés, massacrés ce jour-là. Ça a donné une catastrophe absolue dans l'Am Israël. Eretz Israël était Charva, était détruite. Ça a été vraiment, et malheureusement, depuis le deuxième Beth Amikdash jusqu'à aujourd'hui, eh ben nous en sommes toujours pas sortis. C'est-à-dire que tant que le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, nous sommes toujours en galoute. Et donc c'est un moment très important où chacun doit réfléchir, chacun doit se poser des questions. Déjà, première question, c'est qu'est-ce que représente pour chacun de nous la destruction du Beth Amikdash? Ça, c'est la première question. Qu'est-ce que ça représente chez nous, pour nous tous, le fait que nous sommes en galoute? Ou est-ce que nous sommes très bien, très contents d'être installés, d'avoir une belle maison, d'avoir un bon travail, de pouvoir étudier la Torah? Et on l'oublie. Et n'oublions pas une chose. Tant que Mashiach il n'est pas venu, pas seulement nous, on est en galoute, mais Akadosh Baruch Hu aussi est en galoute. Comme il y a marqué, Imo Anochi Betzara, Dieu il est avec nous dans la souffrance. C'est-à-dire que lorsque, vous connaissez, vous, une maman ou un papa, où leur enfant il a un problème, il est à l'hôpital, et ils ont dit, vas-y, t'es à l'hôpital, débrouille-toi tout seul. Jamais de la vie, ça n'existe pas. Donc lorsque maintenant les Bnei Israël sont en galoute, Hachem aussi est en galoute. Deuxième point, le Beth Amikdash est la maison d'Hachem, est la résidence principale d'Akadosh Baruch Hu. Donc tant que le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu aussi est SDF. Il est sans domicile fixe. Donc en vérité, malgré que on pourrait dire que dans certains cas, et dans Baruch Hashem, dans beaucoup de pays dans le monde, on peut vivre son judaïsme comme il faut. Malgré tout, ça reste que ce n'est pas notre place. Notre place est à côté d'Akadosh Baruch Hu, à Yerushalayim, Ir HaKodesh, à Yerushalayim, dans la ville sainte, avec la construction du Beth Amikdash. Et si on n'a pas la construction du Beth Amikdash, c'est-à-dire que notre travail n'est pas encore terminé. Ah maintenant, comment faire réaliser et reconstruire le Beth Amikdash? En vérité, on a besoin de puiser dans nos sources et puiser dans nos premiers renseignements. Et on va se concentrer sur le deuxième Beth Amikdash. Le deuxième Beth Amikdash est écrit dans plein d'endroits, et tout le monde le sait, que c'est à cause de Sinat Chinam, la haine gratuite. Mais en vérité, quand on dit la haine gratuite, c'est un grand mot, la haine gratuite. De la manière quand quelqu'un va dire « je t'aime » ou « j'aime », c'est un grand mot. Mais ça veut dire quoi? Les Esquimaux, ils ont 7 noms différents qu'ils donnent pour désigner la neige. La poudreuse, la neige pour construire le igloo, la neige pour aller à la chasse, etc. 7 mots, pourquoi? Parce que la neige est un élément vital dans leur vie. Mais nous, pour dire qu'on apprécie quelque chose, on dit le mot « j'aime ». J'aime mes enfants, j'aime les poulets, j'aime le sport, j'aime dormir, j'aime travailler. En fin de compte, t'aimes tout au final. T'aimes tout, t'aimes rien. C'est un mot trop large. Il faudrait réussir à l'affiner. De la même manière, Sinat Chinam, la haine gratuite, c'est aussi un mot très large. Et il faut l'affiner. De la même manière, on pourrait aussi se poser une deuxième question. Ok, la haine gratuite, mais ça se traduit comment, la haine gratuite? Ça se traduit comment? Eh bien, je pense que la haine gratuite, ça ne se traduit pas par frapper son ami. Ça ne se traduit même pas, écoutez bien, par lui parler mal. C'est même pas ça la haine gratuite. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'on parle mal à quelqu'un, c'est que cette personne-là,
elle a une valeur tout au plus pour nous. Elle a une valeur. Peut-être qu'on va dire que la haine gratuite se traduit essentiellement par le manque absolu de compassion, par le manque absolu d'intérêt, par le manque absolu de toute relation. En un mot, on pourrait dire, la haine gratuite se révèle, et les symptômes de la haine gratuite se révèlent par « cela me concerne » ou « cela ne me concerne pas ». Si quelque chose te concerne, c'est-à-dire que tu as un lien avec, et si cela ne te concerne pas, c'est qu'on est arrivé dans les relations humaines à un niveau extrêmement grave et pas extrêmement grave. Et c'est pour cela qu'en vérité, quelque part, il y en a certains qui vont dire il faut être militant. Mais c'est-à-dire quoi militant? Eh bien, militant, ça veut dire que les choses me concernent. C'est-à-dire que si maintenant on m'appelle pour un minyan, je me lève. Si on m'appelle pour aider quelqu'un, je me lève. C'est-à-dire les choses, j'ai travaillé à l'intérieur de mon cœur pour que je sois concerné par les choses. Bien évidemment, il ne faut pas s'éparpiller, mais concerné un minimum. Et vous allez voir qu'en vérité, dans l'une des histoires les plus connues qui nous parle de l'état de la société du Ham Israël à l'époque du deuxième Beth Amikdash, eh bien, en fin de compte, il y en a qui vont traduire par sinat chinam, la haine gratuite. Mais je pense que c'est un mot trop galvaudé. C'est un mot trop large et il ne veut pas dire beaucoup de choses. Mais non, venons, on va voir que ce mot-là, on peut l'affiner, on peut voir que dans notre vie de tous les jours, on peut être nous aussi touchés et mis en cause par ces mauvaises notions. Et vous allez voir. On va reprendre une des histoires très connues de Kamsa et Bar Kamsa. Kamsa et Bar Kamsa, c'est une histoire qui demande beaucoup d'heures d'études. Non pas beaucoup d'heures d'études, mais parce que la Gemara, elle est très cachotière sur énormément d'éléments. Et on ne va pas avoir le temps de tout travailler. Mais il y a un point ou deux points culminants. Et donc, l'histoire, elle se passe à l'époque du deuxième Beth Amikdash, donc a priori, très peu de temps avant la destruction du Beth Amikdash. En tout cas, avant la mise en place et le déploiement de l'armée à Yerushalayim. Et qu'est-ce qui se passe? À l'époque, sûrement, il devait y avoir assez de largesse matérielle, assez de Torah même, assez de connaissances et assez de biens matériels. Un monsieur dont la Torah tait son nom, dont la Gemara tait son nom, un monsieur, il a une fête. Moi, je le soupçonne d'avoir organisé une fête people. Bon, mais bon, on va pas travailler ça. Et il a organisé une fête. Et il avait un ami qui s'appelait Bar Kamsa. Et cet ami-là, et son ami, il s'appelait Kamsa. Et il a appelé, au lieu d'avoir appelé Kamsa, son serviteur, il est allé chercher son ennemi. Et son ennemi s'appelait Bar Kamsa. Donc déjà, première question, comment on peut avoir des ennemis? Mais bon, c'est pas grave. Son ennemi, Bar Kamsa. Bar Kamsa, il arrive à la fête. Et il s'assoit avec tout le monde. Le Baal Habayit, il vient, il tourne, il va dans la salle, il dit bonjour. Il dit Shalom Aleichem à tout le monde, il dit bonjour à tout le monde. Il se passe, il sourit, prend des photos, tout ce que vous voulez. Jusqu'au moment où il arrive, à la table où il était assis, Bar Kamsa. Le Baal Habayit, il vient, il voit, mais qu'est-ce que tu fais là? Bar Kamsa lui dit, Mechila, comment je peux savoir moi? Ton serviteur est venu et m'a appelé. Ok, mais qu'est-ce que tu fais là? Alors il dit, j'ai pas besoin de te voir ici. Par conséquent, écoutez bien les mots qui lui sortent. Il dit, Kumpuk, lève-toi, sors. En français, aujourd'hui, on pourrait dire, lève-toi, dégage de ma fête. Aïe, dégage de ma fête.
J'ai fait un petit sondage malheureux, et il y a des gens, ils ont pensé un seul instant dans la même configuration de dire va-t'en, dégage. Si un jour vous imaginez un seul instant que vous avez le courage de dire à un juif qui vient à votre fête, lève-toi, sors, c'est la place de mes invités. Vraiment, faites tchouva tout de suite. Si un seul instant vous pensez pouvoir sortir ça de votre bouche, faites tchouva maintenant avant que ça arrive. Et il dit, Kompouk, sors. L'autre, il ne sait pas comment faire. Il dit, regarde, je vais avoir la honte. Tout le monde va me voir lever. Ne me fais pas comme ça la honte. Et il dit, oh, il va ta, Shavkan, puisque je suis arrivé, laisse-moi. Et je vais te donner, je vais te donner le manger, tout ce que je dépense. Je vais prendre de l'eau, je vais pour te payer l'eau. Laisse-moi, ne me fais pas la honte. Il lui a dit, non, pas du tout, j'accepte pas. Koum, pouk, sors. Ok, je te paye. Regarde, combien tu as dépensé? Je te paye la moitié. Juste ne me fais pas honte. Il a dit, je veux pas. Koum, pouk, sors, lève-toi. Je te paye la Séouda. Il lui dit, je veux pas. Il a pris ses sbires, il a dégagé. Qu'est-ce qu'il a fait ce Bar Kamsa? Meurtri, victimisé. Il se sent extrêmement mal. Il se sent le pire du monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le gouverneur. Le gouverneur. Et il lui dit, il appelle ça Bemalka, mais a priori là-bas, il devait y avoir des gouverneurs. À Kessari, etc. Il dit, Mardoubar, Yehudaï. Ils sont en train de se rebeller, ils sont en train de monter une rébellion. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vient le gouverneur, il dit, non, mes espions me disent, il n'y a pas de rébellion qui est en train de se préparer. Si tu n'es pas au courant. Il dit, viens, on va faire comme ça. Je vais te donner un animal d'une beauté extraordinaire. Un agneau. Va le sacrifier. Si le sacrifie, c'est qu'il me respecte. S'il ne le sacrifie pas, c'est qu'ils sont en train de préparer leur rébellion. Il prend. Bar Kamsa, qu'est-ce qu'il fait? Il lui fend la lèvre. La Gemara nous dit, c'est un défaut que chez les nations du monde, c'est pas un défaut. Ils peuvent faire sacrifice avec une lèvre fendue. Mais chez nous, on n'accepte pas ça. Ils ont amené au Beth Amikdash. Et la Haoud, il y a encore un autre problème. Les rabbinim de l'époque, ils se posent la question, mais on va le sacrifier, on va pas le sacrifier, comment on peut faire? Si on va le sacrifier, ils vont dire, on a le droit de faire des sacrifices d'animaux qui ont des moums, des défauts. Alors viens, on tue Bar Kamsa. Il va aller faire de la délation. Et on a une halakha. Tout celui qui fait de la délation dans l'Aram Israël, il est chayav mita, passible de la peine de mort. Parce qu'en fin de compte, en faisant la délation, tu comptes mettre à mort quelqu'un d'autre. Donc tu es passible de la peine de mort. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Zecharia ben Avkulas? Il a dit, ah non, si on le tue, on va dire, les gens ils vont croire que celui qui amène des sacrifices qui ont des défauts, il est chayav mita, passible de la peine de mort. Statu quo, personne ne fait rien. Et à cause, on va pas travailler ça tout de suite, mais on va juste le dire. Et il y a marqué comme ça. Écoutez bien. L'Agma nous dit, Amar Rabbi Yochanan l'a dit, Anvatunato shel Rabbi Zecharia ben Avkulas, l'humilité de Zecharia ben Avkulas, Rabbi Zecharia ben Avkulas, Echriva et Beteinu, elle a détruit notre maison. Sarfa et Echaleinu, elle a brûlé notre Echal, le Bet Amikdash. Veiglitanu me'artzeinu, et elle nous a mis en diaspora, elle nous a dispersés de notre maison. Alors maintenant, j'ai une question à vous poser. Monsieur Bar Kamsa était très très énervé. Très 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 énervé. Il a eu la honte de sa vie. Il a été malmené. Il a été tout ce que vous voulez. Peut-être ça justifie, peut-être ça justifie pas, je ne sais pas. Moi j'aimerais qu'on aille chercher. Qu'est-ce qui a provoqué chez lui cette victimisation? Et qu'à ce point-là, il a été tellement énervé qu'il est parti jusqu'à dire au gouverneur, les Juifs sont rebellés contre toi. Alors, première lecture, on aurait pu dire, c'est ça la sinatrinam. C'est ça la haine gratuite. C'est qu'en vérité, ce monsieur, ce Bala Iloula, ce Bala Seouda, le Balabait,
Il est venu, il a fait sortir. Sinatrinam, laisse-le, qu'est-ce que ça te coûte? Ça te coûte 100 euros, vas-y, prends les 100 euros. On aurait pu dire ça. On aurait pu dire qu'il a senti comme ça à l'intérieur de la société, que le monsieur, il lui a dégagé toute la haine qu'il peut y avoir dans la société. Très bien. J'aurais pu accepter cette explication. Mais en vérité, la Gemara elle-même, elle donne une autre explication. Regardez bien qu'est-ce que ce bar Kamsa il a dit en étant jeté. Écoutez bien. Oil, ve'avu yadve rabanan. Puisqu'il y avait à l'intérieur de tous les invités des chachamim, des rabbanim, ve'lo machube, et ils ne se sont pas levés pour réprimander l'action qui est en train d'être faite. Shma mina kanicha lehu. De là, j'en déduis que ça leur convient. Et regardez bien. On va laisser pour l'instant de côté les rabbanim. J'ai une question à vous poser. Il était assis ce bar Kamsa, dans une table. Il se fait malmener pour le balabait. Les autres invités là, dans les tables, il y a 12 personnes, les autres invités. Ils auraient pu réagir. Ils auraient pu dire Shalom Aleichem, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es contre? Non, mais pas si même. Ok, laisse-le. Ça va, fais pas d'escandre. Fais pas de balagan. Fais pas la honte à quelqu'un. Fais pas la honte à un juif. Ça va. Non, je peux pas le garder chez moi. Je peux pas me le voir. C'est ça va. Alors j'ai une question. Les 12 convives, ils prennent conscience qu'ils sont amis de quelqu'un qui est capable de virer une personne devant tout le monde. Que Dieu me préserve. Je suis un convive ici. Je me lève et je me dis, je sors, je m'en vais. Ça veut dire quoi faire sortir quelqu'un? Ça veut dire quoi faire sortir quelqu'un dehors? On se bat pour donner de l'argent aux pauvres. Ça veut dire quoi faire sortir quelqu'un? Et qu'est-ce qui se passe? Les convives sont restés. Il se dit, comme ça, il se dit, à personne. Ça dérange personne que je sois viré d'un endroit? Ça dérange personne. Personne. Pourquoi? C'est quoi la logique? A priori, la logique, c'est que chacun, il voulait rester assis à sa chaise. La fête, elle était tellement intéressante que la vie, la honte, le kavod d'un juif ne me concerne pas. Ça ne vaut pas assez. Rester assis à ma chaise vaut plus que le kavod d'un juif. Quelle gravité. Quelle gravité. Ok, mais là tu peux dire une chose. Lui, comme ça, il peut se dire, mais c'est pas grave. Ces gens-là, c'est pas des notables. Les convives qui sont là, c'est des gens simples. Ils n'ont pas l'habitude de prendre les devants. Ils n'ont pas l'habitude de prendre des décisions. Ils ont l'habitude d'être des chèvres. Ils ont l'habitude d'être des moutons. Ils ont l'habitude d'être dirigés. Ça aide. Mais qu'est-ce qu'il dit? Oil vavu yadve rabanan. Puisqu'il y avait des chachamim qui étaient dans l'enceinte et qui n'ont pas dit, ils n'ont pas parlé, ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. De là, tu en peux déduire que ça leur convient. Et au final, on est arrivé au pire, au must, au plus grave de la société. Quand les chachamim, les rabbanim qui sont censés protéger, eh bien, ils ne font rien. Mais pourquoi ils ne font rien? C'est des rabbanim qui ont été, entre guillemets, élus par le peuple. Ils sont à l'image du peuple. Cela veut dire qu'à cet instant-là, le kavod, ce qui se passait à l'enceinte de la fête, cela ne concernait personne. La seule chose qui concernait chacun, c'est ce qui va pouvoir rester assis dans cette chaise qu'on lui a mis à son nom et qui ne va absolument pas la laisser à quelqu'un d'autre. Ah, mais il y a un autre juif qui souffre. Il y a un autre juif qui est meurtri. Et tellement meurtri, c'est qu'il est prêt à aller dire au gouverneur que le peuple est en train de se rebeller et qu'on a vu ce qui s'est passé. La destruction du Beth Amikdash. Eh bien, en fin de compte, il a préféré sa chaise que sa maison. Et de là, tu peux apprendre une grande règle. Que Dieu nous préserve à tous d'être
spectateur d'une gravité, d'une injustice, d'une honte, d'un manque de kavod, et de ne pas réagir, ce serait la honte. La honte. Et à moi, le premier, Dieu préserve. La honte. Et si maintenant, apprends la règle, si aujourd'hui tu es plus attaché à ta chaise et à ton titre qu'à la justice et au Hémet, alors allez-nous, Dieu préserve. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque du Beth Amikdash? Eh bien, au final, parce que tu as gardé ta chaise, ils ont enlevé la maison d'Hachem. Et donc, en vérité, comment Sinatrinam, elle est éradiquée. Elle est éradiquée par Ahavat Chinam. C'est quoi Ahavat Chinam? C'est qu'en vérité, même lorsque je vais payer, parce qu'en protégeant quelqu'un d'autre, je vais avoir du mal, et l'autre ne va pas me payer. Mais moi, je vais aller aider quelqu'un gratuitement. Ahavat Chinam. Ahavat Israël, ça ne veut pas dire rester dans sa place et ne pas avoir d'ennemis. Ahavat Israël, c'est avoir des amis. Ahavat Israël, c'est avoir de l'amour pour l'autre. Et de la même manière que si j'aime quelqu'un, je ne supporterai pas qu'on lui manque de respect. De la même manière pour chaque juif. C'est pour ça qu'il y a marqué dans un endroit dans le Chumash, qu'il y a marqué que lorsqu'il y a une Seouda, on n'a pas vu le nom d'Hachem. Pourquoi? Puisque Moshe Rabbeinu n'était pas là, donc Hachem aussi ne voulait pas être là. Pourquoi? Hachem il dit, Moshe Rabbeinu c'est mon ami, si lui il n'est pas là, moi non plus je ne suis pas là. C'est la normalité quand on aime. Donc aimer quelqu'un, c'est être concerné et le vouloir du bien. Donc Bezrat Hachem, Akadosh Baruch Hu fasse en sorte que dans ce Tisha B'Av, si Dieu veut, on va se réveiller tous, on va comprendre que ce n'est pas en restant inactif, ce n'est pas en restant assis à nos titres et à nos acquis qu'en vérité on peut faire venir Mashiach. C'est en se déplaçant, en bougeant, en avançant, qu'à ce moment-là on peut faire venir Mashiach Tzidkenu, Amen, Keni Ratzon. Et donc Akadosh Baruch Hu nous envoie très 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 rapidement Mashiach Tzidkenu, Amen, Amen, Amen.